Alors, on va commencer tout d'abord avec l'oracle G. Donc, pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'avril? Ok, on nous parle d'une femme plus âgée. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette femme? On voit qu'il y a de la lenteur par rapport à une femme de 60 ans, 50, 60 ans, voire plus. Et on voit qu'il y a de l'attente par rapport à cette femme. Mais c'est lié à quoi? Ok, on voit que cette femme n'est pas forcément quelqu'un de bienveillant envers vous. On me parle de coups bas, de mauvais propos à votre égard. Et on voit que cette personne met du temps, vous ralentit dans votre vie. Mais on voit quand même que pour ce mois d'avril, vous allez y voir plus clair avec cette personne. Vous allez comprendre qui elle est vraiment par rapport à un coup bas qu'elle vous fera et qui va vous ouvrir les yeux. Ça va arriver. Pour moi, c'est au début du mois d'avril. On voit que malgré la méchanceté de cette personne, vous êtes protégé. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui est croyant, pas forcément qui a une religion, mais en tout cas, vous avez une bonne étoile et vous croyez en quelque chose de plus grand que nous. Ce qui fait que vos guides vous protègent et voilà, on vous dit quand même de garder cette vibe-là, d'accord? On me parle de réussite. Donc pour le mois d'avril, on me parle d'une bonne nouvelle, d'une réussite dans un domaine en particulier, voire de manière générale. Mais on voit quand même qu'avec la meilleure carte de l'oracle, on a ce côté où on va fêter quelque chose, où on sera heureux par rapport à un événement, par rapport à une réponse. On me parle de clairvoyance ici au niveau sentimental. On voit que dans le domaine relationnel, ça évolue positivement. Pour certains, on me parle d'une nouvelle rencontre qui va arriver pour ce mois d'avril. Une personne qui va vraiment avoir une connexion spirituelle avec vous, qui va vous apporter grandement sur le plan personnel. Pour ceux qui sont en couple, pour moi, il y a une évolution qui est positive dans votre relation, dans le sens où l'engagement pourrait atteindre un niveau supérieur. On peut parler de pax, de mariage, de fiançailles. Dans tous les cas, il y a une évolution qui est positive pour ce mois d'avril au niveau sentimental. Ok, on parle de papier ici, il y a des démarches qui ont déjà commencé. Et qu'est-ce qu'on a par rapport à ces démarches? On voit que ça avance pas comme vous le souhaitez. Il y a de l'attente au niveau administratif, au niveau juridique. Voilà, on voit que vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans, mais forcément les résultats ne sont pas immédiats. On voit que vous y pensez beaucoup, que vous n'arrivez pas forcément à lâcher prise et que ça vous stresse énormément. Voilà, ça vous cause du souci et on voit que pour ce mois d'avril, ça va encore vous causer du souci. Clairement, tout ce qui dit papier, etc., on n'aime pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a de l'hésitation, on a de la confusion par rapport à certains événements parce que le mois d'avril, c'est vraiment ce mois où on va voir un peu les résultats de ce processus de transformation qui s'est effectué depuis quelques mois déjà. Et cela peut vous amener encore dans cet inconfort justement par rapport à un certain domaine de votre vie. Et du coup, ça va vous amener des interrogations parce que vous ne savez pas forcément quoi choisir, surtout si vous êtes quelqu'un d'assez indécis. Donc ouais, on voit qu'il y a quand même des questionnements qui seront présents pour ce mois d'avril, qui vont persister encore durant les semaines à venir. Et pour finir, nous avons l'argent. Donc on a ici une amélioration au niveau financier. Donc pour ceux qui ont des difficultés actuellement, on voit que ça va s'améliorer tout le long du mois d'avril. On voit qu'il y a l'abondance qui arrive. Pour certains, ça peut être un nouvel emploi aussi. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une richesse qui s'effectue. Donc soit au niveau matériel, soit au niveau personnel. Voilà, on a ici quelque chose d'assez global au niveau de l'abondance. Dans tous les cas, on a la réussite, l'abondance et l'étoile, donc vous êtes protégé.
Cependant, méfiez-vous quand même d'une dame plus âgée que vous qui pourrait justement vous mettre des bâtons dans les roues. Après, au niveau administratif, ouais, il y a encore du stress à ce niveau-là, il va falloir patienter un petit peu. D'accord, on poursuit avec un autre oracle. Donc, nous allons choisir l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Pour ce mois d'avril, on nous parle de tranquillité. Ah, et on parle de jalousie. Ok, donc là, on vous invite pour ce mois d'avril à vraiment vous connecter à votre paix intérieure. Pour certains, vous avez une difficulté en fait à retrouver une certaine harmonie intérieure. Soit vous stressez énormément, soit il y a un peu de jalousie dans le sens où si vous êtes en couple, il y a un peu de dépendance affective qui fait que vous vous sentez en manque de confiance et vous n'êtes pas serein. Vous n'êtes pas serein par rapport à votre partenaire parce que vous avez peur de l'abandon, de vous sentir seul. Du coup, lorsque vous vous sentez menacé, on va dire, vous allez vous projeter en fait dans des scénarios qui certes un problème, enfin qui sont, voilà, en gros ça va jamais se passer, mais vous allez vous complaire là-dedans et ça va justement influencer dans le mauvais sens votre paix intérieure, voilà. Ouais, on parle quand même de reproches, voilà, on a l'énergie de quelqu'un ou de plusieurs personnes hein, qui reprochent beaucoup de choses, donc soit à soi-même, soit à son partenaire. Mais on voit qu'il y a quand même des petits conflits là pour ce mois d'avril. On va approfondir. Ok, on parle du domaine du travail ici, d'accord. Donc là, clairement, c'est dans le domaine professionnel. On me parle ici qu'il va falloir faire attention à certains conflits dans le domaine professionnel, donc avec des personnes qui pourraient qui pourraient vous envier en fait, et qui va justement essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, clairement. Donc pour ceux qui sont en couple, on parle de jalousie, il va falloir faire attention aux conflits que cela pourrait engendrer, parce que vous allez vous sentir coupable d'avoir créé ces disputes, d'accord. Dans tous les cas, il y a des efforts à fournir hein, par rapport à un comportement, donc soit le vôtre, soit celui de votre partenaire. On nous parle de la famille aussi. Hein. Ah, on a quand même de la jalousie au niveau familial, ça ressort. Hein. On voit qu'il y a... Je vais approfondir avant de dire ce que je pense. Ouais, on a une prise de conscience au niveau de la famille, comme s'il y a un événement qui va se produire, qui ne sera pas totalement heureux. Et du coup, en fait, ça va vous faire prendre conscience de quelque chose. Parce que pour moi, vous avez tendance à trop donner. Et au niveau familial, vous êtes quelqu'un qui est toujours présent. Ce qui fait qu'il y aura quelque chose qui va vous décevoir. Et on voit que ça va vous éveiller, en fait. Mais c'est pas de votre faute, hein. Vous allez vous sentir coupable, mais en vrai, c'est pas de votre faute. Parce que vous n'êtes pas là non plus pour sauver tout le monde. Hein. On voit que c'est quelque chose qui est lié à la famille. C'est un karma familial. En gros, on vous dit ici qu'il y aura... pour moi, il y a une libération de ce karma-là par rapport à un événement qui sera déplaisant, mais qui va vous ouvrir les yeux sur votre incapacité à être responsable de votre famille, de leur bonheur. Ça, on ne peut pas l'être. Donc, travailler sur ce syndrome du sauveur-là. Faire tout pour sa famille, pour ses proches, être la personne qui donne énormément, mais vous n'êtes pas responsable du bonheur de votre famille ou de votre partenaire ou de n'importe quel être humain. Vous êtes responsable de votre bonheur à vous. Et on voit que vous avez tendance à trop en faire. Hein. Bon, on a une victoire. Donc, clairement, par rapport à cet événement qui va se passer pour le mois d'avril, on voit que vous allez réussir à vous libérer, en fait, de cette entrave, de cette prison mentale dans laquelle vous êtes. Parce que pour moi, c'est pas méchant, en fait. Votre famille, elle n'est pas méchante. C'est juste que vous, c'est votre manière d'être, dans le sens où vous allez toujours être là, dire oui, etc. Mais
vous êtes là en fait pour libérer un karma familial, dans le sens où lorsque vous allez comprendre que vous devez justement couper les liens avec certains membres de votre famille, vous allez justement couper, bloquer, enfin libérer ce karma-là. J'arrive plus à parler. Pour moi, il y a ce côté où vous n'avez pas réussi à prendre votre place justement, à vous exprimer librement, ce qui fait que là aujourd'hui, vous devez prendre votre place et oser être vous-même, imposer votre vision des choses par rapport à votre famille et ne pas vous laisser dominer. Parce que pour moi, depuis l'enfance, vous avez été restreint au niveau de votre expression. On vous a dit peut-être que ce que vous faites c'était inutile, que vous devez plus vous concentrer sur ça, que je sais pas si vous aviez été proche d'un art en particulier, on vous a dit que ouais ça n'apporterait rien dans la vie de dessiner, d'écrire, d'avoir un livre ou voilà de se mettre à fond dans un art ou dans quelque chose de spirituel, peu importe. Mais pour moi il y a un domaine où vous étiez passionné, on vous a dit que c'était inutile, ce qui vous a fait couper en fait tout contact avec cette passion et ce qui vous a éteint. On a ce côté-là qui ressort. On parle de retard, donc certains événements risquent de prendre du retard, mais on a ce côté-là qui ressort. Blocage familial qui sera rompu. Ouais, on voit quand même qu'il y aura des reproches et tout, mais vous inquiétez pas, c'est nécessaire pour votre épanouissement, quoi. D'accord, c'est intéressant. On va approfondir avec cet oracle. Tout à l'heure, on va regarder un peu avec les blocages pour voir un petit peu ce qui ressort. Hein. D'accord? On va approfondir. Alors. Du coup, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'avril? On me parle de rendez-vous amoureux, de date, le fait de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, on voit que en fait, vous allez trop en faire, vous en faites trop, vous êtes tout le temps occupé dans votre esprit ou dans votre travail. Enfin, vous essayez de tout faire bien, ce qui fait que vous vous surmenez, il faut faire attention. Cercle amical, c'est ça. En fait, vous devez... Ouais, c'est ça. Vous essayez de jongler entre la famille, les amis, l'amour, le travail. Vous donnez beaucoup de votre énergie, mais attention, hein. Alors, on nous parle de l'hiver ici. C'est-à-dire... Ouais, on voit ici qu'il y a une rupture. Il y a une rupture qui ressort, qui s'est établie en hiver. C'est soit relationnel, soit professionnel. Mais dans tous les cas, cette rupture, ça vous a apporté justement un éclaircissement par rapport à la suite de votre vie. Ça vous a fait évoluer. Hein. Pour moi, c'est une rupture qui fait encore partie de vos énergies. On voit que vous êtes sur le chemin de la guérison, mais ça prend du temps et c'est normal. Dans tous les cas, cette rupture, cette séparation vous amène justement à évoluer, à progresser. On voit que ça prend du temps, comme je viens de le dire. Donc tout le mois d'avril, vous allez travailler là-dessus. On voit que l'été est favorable pour une guérison, pour le fait de se déployer énergétiquement parlant, de se sentir plus en confiance, de se sentir rayonnant, chaleureux. Ok, on a une déclaration qui ressort, une déclaration d'amour. On a un lien fort qui ressort pour ce mois d'avril. On parle vraiment de l'amour ici, du printemps, de l'amour, la nouvelle rencontre, le fait qu'on se redécouvre quand on est en couple. On adore la vibe en fait. Ensuite, on me parle de collègues et on voit qu'il y a des négociations. On voit qu'il y a un accord au niveau professionnel. On voit qu'il y a des négociations, mais est-ce que c'est positif? Ouais, on parle vraiment de sentiments, ce sera passionné là. C'est quelque chose qui vous plaît, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. On voit qu'il y a de l'amour qui est donné. On voit qu'il y a la passion et c'est ça qui vous anime tous les jours. Mais on vous dit de prendre une pause hein, par rapport à tous ces domaines-là. Vous en faites beaucoup. Ouais, on voit qu'au niveau professionnel, on va faire face à une opportunité qui sera favorable sur le long terme. C'est très bien. Et dernière carte. Ouais, on voit ici que on vous dit qu'il y a quelque chose qui était dans le sens évitable, dans le truc. Oh, j'arrive plus à parler. On voit ici qu'il y aura un événement qui va arriver pour ce mois d'avril et on voit que vous pouvez éviter ça. Il y a quelque chose qui est évitable ici. Ouais, et on voit qu'il y aura une victoire. Vous allez éviter en fait quelque chose qui sera
qui devrait être plutôt pas bénéfique. Voilà, pour vous, désavantageux. Et on voit que par rapport à ça, vous allez réussir à vous en sortir par une... comment expliquer ça? Par une bifurcation en fait. Par rapport à vos choix, tout simplement, vous allez bifurquer cet obstacle et vous allez réussir. On a encore la carte de la victoire qui ressort. Donc, moi je pense que voilà, au niveau professionnel, il y a une opportunité, mais comme on a vu, il va falloir se méfier de certaines personnes ou voire d'une personne. Mais on voit que vous allez réussir justement à anticiper l'obstacle et ce qui va vous permettre justement de triompher. D'accord, allez, on poursuit avec cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril? On me parle ici d'un garçon. Ok, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce garçon? On voit qu'il y a un lien amical avec un garçon. Ok, on voit que pour certains d'entre vous, on parle d'une amitié avec un garçon et on voit que vous devez passer à autre chose. Donc si vous avez connu une séparation au niveau amical, voire relationnel, dans le sens où vous étiez en couple et pour vous cette personne c'était votre meilleur ami aussi, en plus d'être votre amoureux, on vous dit vraiment de passer à autre chose. Hein. Donc ça fait référence à la rupture. On voit qu'il y a un lien fort entre vous mais qu'il faut passer à autre chose en fait. Ça prend du temps, ouais, les mêmes cartes ressortent. On voit que ça prend du temps par rapport à cette rupture. On me parle de l'amour ici. Ouais, c'est ça, vous avez partagé un lien amoureux et amical en même temps. Vous étiez très complices. Hein. Ouais, on voit que ça vous a permis en fait d'évoluer. On a la carte de l'été, donc c'est aussi ce côté chaleureux. C'était vraiment dans une vibe très solaire, très charmant. Voilà, le lien était vraiment fort, il était fougueux. Mais on voit qu'il y avait une non-réciprocité quelque part, dans le sens où vous attendiez pas forcément les mêmes choses par rapport à l'avenir, ce qui a fait que ça a entraîné cette séparation. Pour moi, il y a encore des sentiments, mais on voit que la vie vous sépare dans le sens où vous avez des aspirations différentes, et parfois l'amour ne suffit pas, et parfois nos chemins se séparent. C'est triste, hein. C'est ça qui met du temps à partir, parce que finalement, il n'y a pas eu de tromperie, de trahison ou quoi que ce soit. C'est juste que les circonstances n'étaient plus en adéquation pour justement faire évoluer votre couple. Alors, on me parle de maison, d'appartement, etc. Donc, voilà, c'est général. Donc, pour certains, ça va résonner. Pour d'autres, non. Pour d'autres, votre couple va bien. Là, je parle vraiment pour ceux qui ont vécu une rupture cet hiver. Hein. De janvier à mars, vous avez vécu une rupture. Ok, pour ceux qui sont en couple et qui sont toujours en couple, pour moi, il y a une évolution qui est favorable. On me parle ici de maison, d'appartement, donc le fait d'emménager ensemble, le fait d'investir tous les deux. Pour ce mois d'avril, le fait de signer des documents, ça peut vraiment être favorable pour vous deux. Hein. Ouais, on a des décisions à prendre par rapport à ça et c'est normal. Vous avez des projets, ouais, des projets qui ont été justement commencés depuis cet hiver. Les prises de décision ont commencé depuis cet hiver. Et on voit que, ouais, vous avez besoin de temps. En fait, on voit qu'il y a quand même cette notion de temps qui ressort, comme si il faut patienter parce que on met du temps justement à accepter le changement, à s'adapter à ce qui arrive au fur et à mesure. Mais voilà, on voit qu'il y a la sincérité, qu'il y a la fidélité. On a vraiment de bonnes énergies pour ceux qui sont encore en couple. On a de l'évolution, mais on voit que vous avez quand même besoin de temps pour apprivoiser en fait le printemps, les changements qui arrivent. Ça peut être brutal, vraiment, ça peut... Brutal dans le sens où ça peut être rapide. Hein. Ça peut arriver comme ça d'un coup, vous attendez pas du tout. Mais c'est ça qu'on aime. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On poursuit avec l'oracle de la Triade. Qu'est-ce qu'on a du coup pour vous? Oula, alors. Nous avons la nécessité.
Ouais, on parle vraiment de cette notion de choses qui devaient arriver, mais ça devait arriver pour votre bien. C'était nécessaire. On vous dit de pardonner en fait, de vous pardonner à vous, mais aussi à cette personne si besoin. Dans tous les cas, moi je ressens vraiment un pardon qui doit être effectué personnellement parlant. Voilà. Le fait que vous ne pouvez pas être là non plus pour sauver tout le monde, mais c'est pas grave, il faut vraiment vous pardonner par rapport à tout ça. Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui est extérieur à vous, vous n'êtes pas responsable de cela. On voit ici qu'il y a la réflexion. On parle vraiment de quelqu'un de réfléchi qui se pose beaucoup de questions, qui essaye de faire les choses de manière rigoureuse, avec parcimonie, diplomatie, etc. On voit qu'il y a des papiers qui arrivent au niveau sentimental, donc ça rejoint les précédents tirages. On voit qu'il y a des papiers, donc ça peut être Pax, mariage, déménagement, acquisition d'un bien, etc. Dans tous les cas, on voit qu'il y a l'évolution au niveau sentimental. Hein. On voit qu'il y a de l'évolution. On me dit qu'il y a des épreuves à passer là. Ouais, on me parle quand même qu'il y a eu... C'était pas forcément rose tous les jours, que vous avez passé par des épreuves. Donc notamment durant ces 3 derniers mois, on voit qu'il y a eu des épreuves qui ont été présentes dans presque tous les couples, on va dire, au niveau général. Voilà. Certains ont tenu, d'autres non. C'est pas parce que vous n'avez pas tenu que c'était moins bien votre couple ou quoi que ce soit. C'est parce que vous devez cheminer seul pour le moment. Hein. Je tiens à le préciser. Dans tous les cas, ces épreuves-là ont duré longtemps. Et on voit que ça a pris du temps avant que vous sortiez de ce désert-là, de cette période de stagnation. Parce que clairement, c'était des énergies qui nous suivaient depuis l'année dernière. Hein. Les 3 derniers mois, pour moi, en fait, personnellement, ce que je pense, c'est que ça nous collait à la peau, là, ces mauvaises énergies de 2022. Et du coup, ça nous a fait passer par une période d'épreuve, de stagnation, le fait qu'au niveau relationnel, tout était sans dessus-dessous, qu'on ne savait pas forcément se retrouver. Au niveau professionnel, c'était la cata aussi, enfin bref. Vraiment, on est passé par beaucoup d'épreuves, là. Ouais, ça a duré quand même longtemps. Et on voit que ça continue à durer pour ce mois de mars. Mais pour ce mois d'avril, les choses vont bouger. Voilà, on a l'eau, on a la purification, on a ce côté fertilité aussi, le fait que les choses vont s'éclaircir, vont devenir plus limpides, ça va devenir beaucoup plus fluide au niveau des événements, au niveau de ce qu'on attend, des nouvelles qui vont arriver. Enfin bref, on a l'énergie de l'eau, donc émotions qui seront totalement libérées. On aura aussi plus confiance en notre guidance intérieure. On voit vraiment qu'il y a de l'effusion pour ce mois d'avril, mais de la bonne effusion, dans le sens où on a des vibes qui seront beaucoup plus fluides, je me répète, hein. Mais voilà, on va vraiment se reconnecter à sa part divine et s'ancrer davantage à la terre. On sera plus trop dans le mental à réfléchir, on sera plus dans cette lutte mentale, dans cette prison mentale, on sera beaucoup plus dans ce côté où on se laisse porter par la vie, par les flots de la vie, les choses vont arriver naturellement, on lâche prise en fait. On lâche prise pour ce mois d'avril. L'eau dans le désert. On avait très soif et l'eau est arrivée. Le mois d'avril arrive pour étancher notre soif de vérité, de savoir, d'amour. On adore vraiment cette énergie. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ça va durer longtemps ma vidéo avec tous les oracles que j'ai là. Ce n'est pas grave. Alors, du coup. On poursuit avec... Je réfléchis. Hein, avec les blocages. Donc, quels sont vos blocages ? Qu'est-ce que vous devez travailler pour ce mois d'avril ? Vous prenez si ça résonne, comme d'habitude, les amis. Nous avons l'intuition. Donc, du coup, là, on parlait de l'énergie de l'eau, l'intuition, la guidance intérieure.
On voit que vous êtes quelqu'un qui doit écouter son intuition, la petite voix de sa raison, de son âme. C'est très important. Pas la voix de son mental et de son ego, hein, mais vraiment la voix de votre âme, de votre cœur. C'est important, ça vous guide justement dans vos décisions. Ouais, ça ressort les amis, la lignée karmique. Donc là, on me fait comprendre que vous devez vous connecter davantage avec les personnes qui partagent votre énergie, qui justement, vous allez vous retrouver dans ces personnes-là. Hein. On a la lignée karmique qui ressort. Hein. Guérison émotionnelle. On voit qu'au fur et à mesure, vous guérissez. Donc ça rejoint ce qu'on a vu. Une guérison émotionnelle se fait au fur et à mesure. Et on voit que vous connectez aux personnes qui vous comprennent, qui partagent vraiment votre manière de voir les choses, vos passions. Ça vous permet justement de guérir plus vite. Ok, on voit que pour certains, votre environnement extérieur est nocif. Donc ça peut être votre lieu de vie, ça peut être votre travail, ça peut être, voilà, quelqu'un de votre entourage, peu importe. Dans tous les cas, il va falloir se débarrasser de cette situation en fait qui est nocive pour vous. Hein. Ah, on parlait du chakra de la gorge tout à l'heure, donc ça fait référence justement au côté familial pour moi. Donc pour moi, c'est des gens de votre famille qui peuvent parler de vous, enfin qui vous jugent un peu trop, qui vous critiquent. Mais après, je sais pas, c'est l'envie, c'est un peu de jalousie, mais c'est mal placé quoi. Même si c'est pas forcément du mauvais œil, mais c'est des critiques mal placées qui font que après ça vous touche, surtout si vous êtes très sensible quoi. Donc du coup, ben ça ne vous aide pas. Et vous, je pense que vous avez du mal à exprimer, à oser dire non à ces personnes parce que vous avez du mal avec le chakra de la gorge à vous positionner. Et là, c'est un travail à faire pour ce mois d'avril, le fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de le laisser s'exprimer. Hein. De justement faire une activité qui permettrait de vous déployer, de recentrer sur vous, de reprendre votre place dans ce monde, dans votre famille. Vraiment, faites ce que vous aimez. Et peu importe si vous êtes jugé, enfin, à un moment donné, c'est bon, quoi. Ouais, vous pensez énormément. En fait, ça vous prend la tête. Ces critiques, ça vous prend la tête. Ça peut être au niveau familial ou amical, peu importe. Hein. Dans tous les cas, c'est nocif pour vous, tout ça. Et il faut vous éloigner. Il faut vraiment oser vous affirmer parce que clairement, vous ne pouvez plus supporter ça, quoi. On voit que vous êtes protégé. Hein. On a vos guides avec vous. Vous êtes quelqu'un qui est assez éclairé, très mature au niveau émotionnel. Et on voit que la prière vous aide à vous recentrer et à vous protéger de ces mauvaises énergies-là. Hein. On voit qu'il y a un équilibre qui sera retrouvé au niveau émotionnel. Donc, vous avez besoin d'équilibre dans votre vie et vous n'avez pas besoin d'instabilité. Et s'il y a des personnes qui rendent tout instable, clairement, il faut s'en détacher. Personne ou situation, parce que vous n'avez plus le temps, en fait, d'en faire trop, en fait, pour ça, pour ces gens-là, alors que vous avez autre chose à faire, quoi. J'ai la gorge qui me gratte. Donc, allez, on y va, on reprend notre place, on dit je blague. Allez, on continue. Je commence à perdre la tête, dans le bon sens. On regarde au niveau professionnel, ça vous va? Allez, c'est parti. Donc, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Et voilà, j'arrive pas à faire les cartes correctement. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire là? Ok, on parle encore de 11 mois là. Qu'est-ce qu'il y a pour 11 mois? On parle de l'automne ici, donc ça a pu commencer depuis l'automne de l'année dernière. On parle de réflexion, de négociation entre collègues, etc. On voit qu'il y a des démarches là qui sont en train de s'effectuer. Ok, on voit que y a quelqu'un qui va démissionner en fait dans votre travail. Donc ça peut être vous, hein, ou bien quelqu'un un collègue à vous. Mais on voit qu'il y aura une démission. On voit qu'il y aura il y aura une semaine qui sera bien chargée durant le mois d'avril. Cette semaine-là, ce sera horrible en fait. Vous aurez beaucoup à faire, etc. Il y aura des courriers, la communication, des messages à répondre, des mails. Enfin bref, ce sera un peu la panique à bord là.
Je crois que ça dure depuis assez longtemps. C'est assez instable, hein. Il y a des semaines plus chargées que d'autres, on va dire. Ouh là là! Ouais, on voit qu'il y a une entreprise dans les 7 mois, là, ça va... Ce sera un échec, quoi. On voit que... on parle de fermeture, de faillite, enfin, c'est pas la joie. On voit qu'actuellement, c'est un petit peu compliqué au niveau professionnel, hein. On essaie de trouver des solutions. On voit que vous pouvez être une femme. Mais si vous êtes employé dans une entreprise, cette entreprise-là, elle peut vraiment fermer si le chiffre d'affaires est pas bon. Enfin, s'il y a des difficultés au niveau financier, là, c'est pas bon du tout, hein. Ouais, on voit que ça concerne une femme. Ouais, on voit qu'il y a une femme, donc ça peut être vous, qui amène de l'ambiance positive, de l'harmonie, de l'esprit d'équipe, etc. Enfin, vous êtes quelqu'un qui a de bonnes vibes et du coup, ça rejoint un petit peu le côté familial dans le sens où vous donnez beaucoup de votre personne et ça vous fatigue en fait. Bon, pour certains, on me parle ici d'investissement, de placement, on parle de banque, de crédit, d'opportunité, donc ça peut faire référence au papier qu'on doit signer bientôt, là, pour le mois d'avril. Si ça concerne un investissement, un crédit, etc., on voit que c'est favorable. Ouais, au niveau professionnel, ce sera un petit peu compliqué, quoi. On voit quand même qu'il y a de l'instabilité au niveau professionnel. Ok. Alors, du coup, on va regarder un peu au niveau sentimental ce qui ressort. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous pour ce mois d'avril? C'est parti. Oula. Alors. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril? On a un lien karmique, donc très bien. Ça fait référence au couple que j'ai abordé tout à l'heure. On voit que vous êtes des âmes sœurs pour moi. Vous êtes vraiment des âmes sœurs. Et voir, vous avez déjà vécu une vie ensemble, une vie antérieure. Bon, peut-être pas en couple, mais en tout cas, vous êtes déjà rencontrés dans une vie antérieure. Tintin. Ouais, on parle vraiment d'un lien qui dure dans le temps. Un lien qui va au-delà de la mort, en fait. On parle de fidélité, de sincérité. On voit qu'il y a un de vous qui peut être dans l'ego parfois. Mais bon, tout ne peut pas être parfait, hein. Donc pour moi, il y a quand même de la communication. C'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui est un petit peu dans l'ego, mais c'est pas méchant. Enfin, je veux dire, dans le sens où vous savez justement vous réconcilier, etc. On voit qu'il y a la passion entre vous, hein. Il y a un peu de dépendance affective. Il y a la dépendance affective et aussi une dépendance donc soit à des substances qui ne sont pas bonnes pour votre santé, soit, je sais pas, à des sorties ou au téléphone. Vous passez trop de temps sur votre téléphone, sur les réseaux peut-être, et du coup, vous passez moins de temps à faire des activités à deux. Donc faites attention à ça. On voit ici que... Oh là 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 là. Ok, on voit ici qu'il y a une personne extérieure qui est assez jalouse en fait et qui vous fait croire que qui vous fait croire qu'elle est gentille et tout, mais il faut vraiment se méfier de cette femme, hein. Ça peut faire référence à cette vieille dame qu'on a vue là. Ouais, on voit que ça prend du temps, ça rejoint un peu l'oracle G de tout à l'heure. On voit que cette femme, faut vraiment se méfier d'elle, hein. Elle n'est pas favorable pour vous. Au niveau sentimental, elle est là. Enfin, ça peut être une mère, ça peut être quelqu'un, je sais pas, une tati, enfin, quelqu'un de la famille, ben, bref. C'est quelqu'un en fait qui cache son jeu, il faut se méfier de cette personne. On voit que vous devez prendre soin de vous, que vous allez avoir de l'intuition par rapport à cette personne. Du coup, ça rejoint ce qu'on a vu. Ouais, parce qu'en fait, cette personne, elle va faire quelque chose qui vous semblera injuste, qui est injuste pour vous, en fait. Et ça va vous ouvrir les yeux. Ouais, on voit que ces secrets-là, il y a des secrets que vous allez découvrir, mais par rapport à cette personne, hein, pas par rapport à votre partenaire, hein. Pour moi, là, ce que je vois, c'est des secrets. Cette personne cache vraiment des secrets. Elle est mauvaise. Enfin, elle est mauvaise. Bon, en tout cas, elle n'est pas bienveillante pour vous. Il faut se méfier, hein. Ah, on me parle aussi d'immaturité, là, d'un homme, en fait, qui... mais c'est qui cet homme, en fait? Ok, c'est quelqu'un qui est toxique, hein. Enfin,
Il y a un homme dans votre entourage qui est toxique et qui, c'est pas votre partenaire, hein. C'est un homme, en fait, qui peut pas appartenir à votre passé. Et du coup, on voit que cette personne, elle est toxique pour vous. Et on voit que peut-être que cette personne va essayer de revenir là. Ah, mais... Ouais, parce qu'en fait, vous lui apportez un sentiment de sécurité. Mais c'est toxique parce que vous avez donné trop à cette personne. Et du coup, cette personne, quand elle se sent en manque affectif, ben, elle vous prend pour sa béquille. Et du coup, elle revient comme si de rien n'était, comme une fleur. Mais on n'en veut plus. Voilà. Ça peut être un ex ou un ami. Dans tous les cas, c'est une personne superficielle. C'est un homme, plus un homme, hein, qui cache un peu son jeu aussi, lui, hein, et qui revient comme ça, là, profiter de votre gentillesse, de votre énergie, là, pour, euh, pour drainer votre énergie, et lui, pour justement se sentir plus accompli, quoi. On n'en veut pas. Ne vous sentez pas peiné si vous dites non à cette personne, hein. Vous n'avez rien à lui rendre, en fait. Voilà. Alors, on poursuit un petit peu dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Oh, on a le soleil qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'avril? Oui, on a encore cette nouvelle rencontre qui ressort, hein. Nouvelle relation, une rencontre amoureuse. Ouais, on voit que c'est pour le mois d'avril, hein. Cette personne peut être du signe du bélier également. Tout. Ouais, ça va s'accélérer, ça peut arriver comme ça du jour au lendemain. Pour moi, ça peut faire référence aussi à un coup de foudre. On aura une décision à prendre, des choix à faire. Oula. On parle de stabilité et d'équilibre au niveau relationnel. Il y a les mêmes cartes qui ressortent là. Pour ceux qui sont en couple, on parle d'âme sœur. Du coup, ça rejoint ce que j'ai dit. Ce lien d'âme avec votre partenaire, c'est un lien d'âme sœur. Ouais, on voit quand même qu'il y a un événement là. On vous dit que j'ai besoin de temps. On parle de mauvais timing ici. Il y a une personne qui n'est pas prête encore pour un changement. Donc, à voir. Ok, on parle de fêtes, de sorties, le fait de faire des activités, etc. On vous dit vraiment d'être dans le détachement, le lâcher prise au niveau sentimental. Ouh là 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 là. On a beaucoup d'alchimie là. On a voilà beaucoup de désirs là pour ce mois d'avril. Que ce soit en couple ou pour une nouvelle relation, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie sexuelle là qui ressort, beaucoup d'attraction, etc. Il faut en profiter, hein. Ensuite, alors je ne sais pas si je vais approfondir au niveau sentimental, mais ouais, je vais quand même encore un peu approfondir. Cette vidéo va durer encore longtemps, je suis désolée, mais j'aime bien prendre le temps pour regarder un petit peu ce qui ressort là, même s'il y a des mêmes cartes qui ressortent, tant mieux. Ça nous fait plus de... Comment expliquer ça plus d'appui, on va dire. On a des enfants qui ressortent là. On a des enfants, donc il y a aussi ce projet d'avoir des enfants peut-être. Ça ressort. On parle d'amour véritable. Ah, c'est trop mignon. Voici l'amour de votre vie. Donc on voit que là, si vous êtes en couple, c'est votre âme sœur, c'est l'amour de votre vie. Ça va durer. Ça dépend de vous deux, hein, mais clairement, les énergies sont en votre faveur. Pour cette nouvelle rencontre, c'est vraiment quelque chose de fort, un lien unique avec cette personne. C'est trop bien. On vous dit vraiment de pardonner et d'apprendre. De laisser vraiment le passé derrière vous. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pour moi, vous êtes toujours accroché au passé, accroché à cette relation qui a pu vous faire du mal, à cette personne-là qui peut ressurgir comme ça, comme si de rien n'était dans votre vie, là, on n'en veut plus. Il faut pardonner et apprendre et oublier tout ça. Aller de l'avant. Voilà. Parce que là, clairement, vous avez peur de la tromperie, hein. Vous avez peur de vous faire tromper. Et du coup, ça fait ralentir un petit peu l'évolution. On vous dit vraiment d'attirer votre âme sœur, donc de rester dans une bonne vibe. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ouais, c'est ça, c'est que... Le truc, c'est que si vous n'arrivez pas à vous pardonner, en fait, vous ne montrez pas votre part véritable à cette personne, donc vous pouvez lui mentir inconsciemment, d'accord? N'hésitez pas à communiquer et à dire lorsque quelque chose ne va pas dans votre sens. Pour moi, c'est ça, évoluer dans un couple aussi. C'est le fait de justement
ne pas porter un masque, vraiment être vous-même, d'accord? Sinon, ouais, ça peut faire référence à de la tromperie, entre guillemets, dans le sens où vous n'êtes pas vous-même, quoi. Faut pas hésiter à être vous-même, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va regarder avec cet oracle, qu'est-ce qui ressort. On a les vacances. Clairement, on parle de vacances, ce besoin d'évasion qui est très très importante pour vous là. Vous avez besoin de vous évader, de prendre du repos. On parle de réussite, ça ressort encore. On voit que ce mois d'avril, ce sera vraiment un mois où vous allez réussir, où vous aurez une bonne nouvelle. On voit qu'il y a d'évolution qui est positive. Donc, c'est plutôt de bon augure. Ouais, on parle de séparation, il faut vous séparer de votre passé, hein. Il y a quelque chose qui vous retient encore, une émotion qui n'est pas encore traitée, une blessure à guérir. On vous dit de vous connecter à votre lignée, votre lignée, ouais, ben ça ressort tout seul, lignée karmique dans votre famille d'âme, on va dire, mais on vous parle aussi de vos vies antérieures. Il y a la clé qui en vous, peut-être vous recentrer, faire la méditation, du yoga, pourrait vous aider à comprendre un petit peu le cheminement parcouru et à plus vous connaître. On me parle de gratitude aussi, aide à la gratitude de ce que vous avez déjà pour attirer l'abondance. Donc, voilà. Moi, j'ai vraiment cette impression qu'au niveau relationnel, il y a vraiment une réussite, une évolution. Au niveau pro aussi, même si c'est instable pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, pour ce mois d'avril, on voit vraiment qu'il y a une belle progression, même s'il y a certains événements qui risqueraient un petit peu de surgir dans le sens où les masques vont tomber. Donc ceux qui sont jaloux, les personnes qui sont mal intentionnées envers vous, ils pourront plus feindre parce que les énergies changent et leurs masques vont tomber. C'est comme ça. Voilà, on y verra plus clair. Notre intuition sera beaucoup plus aiguisée, on va dire. Ce qui fait qu'ils pourront plus se cacher là. Allez, en dos, j'ai encore la passion qui ressort, quoi. C'est ça. Un mot pour décrire ce mois d'avril, c'est la passion. L'amour, la passion, la créativité, quoi. Mais plus la passion. Pour moi, c'est la passion qui ressort. La passion. J'arrête pas de répéter la même chose, là. Désolée. Qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? Alors, en deux ou trois cartes. On a la protection qui ressort, les amis. Encore, les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège. J'adore le message. On vous dit oui, votre intuition est bonne, agissez en conséquence. Bon, ben ça rejoint ce que j'ai dit au début, hein. Écoutez votre intuition pour ce mois d'avril, hein. Ça va vous aider à prendre les bonnes décisions. Et on me parle de l'amitié, donc planifier une journée pour vous divertir avec ou plusieurs amis. Donc c'est important de profiter. Ouais. Et en dos, on a exploré. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Yes. Moi, du changement, de l'amitié, de la passion, de l'amour. Alors, on va regarder avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'avril? Nous avons le chemin. Ok, donc décision à prendre, choix à faire, comme d'habitude, comme on a vu là. Le fouet. Donc là, on balaye le passé, on y va. Si ça suffit les conflits, on n'en veut plus. Ouais, on voit quand même qu'il y aura une petite difficulté. Il y aura quand même une épreuve pour ce mois d'avril. Il y aura un petit conflit là. Donc, par rapport à cette personne-là qui cache son jeu, il y aura quand même ce conflit à propos de ça, là. Ouais, on a aussi la carte de l'enfant, donc ça peut faire référence dans le domaine familial, hein. Ça se répète, mais on voit aussi que vous connectez à votre enfant intérieur, comme je l'ai dit, ça peut vous amener à vous exprimer, à faire ressortir votre part divine, votre intuition. On a le lys et la lune. Donc pour moi, c'est vraiment ce côté créatif et intuitif, là, que vous devez travailler. Et avec l'ours, on me parle de sécurité. Donc malgré le fait que ce soit instable au niveau professionnel peut-être, on voit quand même que vous êtes protégé et êtes en sécurité.
Par contre, vous avez quand même une épreuve à traverser ici, hein, dans le sens où il y a une séparation, ou pour moi c'est vraiment une rupture aussi là. Il y a une rupture peut-être à arriver, pas forcément dans le domaine amoureux, mais moi c'est quelqu'un qui est proche de vous là, au niveau familial ou amical ou professionnel. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est proche de votre cercle là, social on va dire, hormis votre couple. Et cette personne en fait, vous allez rompre avec cette situation ou cette personne pour pouvoir avancer. C'est ça l'épreuve à traverser pour ce mois d'avril, hein. Il va falloir dire non à cette personne, non à cette situation et partir. Clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a le 3 de bâton. Oui, c'est cela. C'est le fait de voir plus loin, d'avoir un projet, de progresser au niveau professionnel. On est satisfait de ce qu'on a accompli, mais on veut essayer de faire un peu de changement, de voir plus loin, etc. On a le 4 de bâton. Oui, c'est ça. On recherche une stabilité au niveau professionnel, au niveau matériel. On recherche vraiment une certaine sécurité. Avec le 7 de bâton, on me parle de trahison. Très bien. Donc ça ressort encore au niveau professionnel, il y a quelque chose aussi, hein. Il y a une personne qui va être néfaste. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui veut tout garder pour elle. Euh, c'est une personne dans votre travail qui pourrait, voilà, qui garde tout pour elle, qui est assez égoïste et qui n'aime pas qu'on la devance en termes d'idées. C'est quelqu'un qui veut être le ou la meilleure et qui n'aime pas la concurrence. Et du coup, comme vous avez une certaine créativité, une certaine sensibilité, et ben cette personne, voilà, ça la dérange. Avec le 10 de bâton, on vous dit vraiment de lâcher ce fardeau, de vous délester de la responsabilité du bonheur d'autrui, là. Ça ressort encore, hein. Vous ne pouvez pas tout porter sur vous. Ouais, on parle ici d'une situation qui ne vous satisfait plus. Vous avez besoin en fait de changement par rapport à ce domaine-là. Vous avez besoin de voir plus loin, donc de vous connecter davantage. Pour moi, c'est au niveau professionnel, vous avez besoin de renouveau au niveau pro, hein. On parle d'un nouveau projet ici. Ah, et on parle d'entreprendre à propos de ce projet-là pour ce mois d'avril. Donc si vous hésitez encore à changer d'emploi, à créer votre entreprise, ben n'hésitez plus parce que clairement les énergies sont favorables pour la création actuellement. Donc si vous vous sentez plus satisfaite au niveau professionnel, ben voilà, c'est le moment de changer. On voit que vous essayez d'avoir une harmonie dans tous les domaines, notamment dans le domaine matériel. Mais pour moi, il y a quelque chose de dérangeant au niveau professionnel et du coup, vous devez partir. Pour moi, il y a une rupture au niveau pro qui serait le mieux pour vous, si ça résonne. En dos, j'ai quoi? J'ai le 10 de pentacle. Ouais. Pour moi, il y a autre chose qui vous attend au niveau pro. Pour moi, vous n'allez pas forcément rester dans le même travail là, hein. Vous pouvez changer si vous le souhaitez. Allez, on termine avec message des guides. Alors, message des guides pour ceux qui regardent la vidéo. Je reconnais ma valeur. Donc là, on s'exprime, on laisse le chakra de la gorge se déployer. On ose dire ce qu'on pense. On n'enfouit pas tout en soi. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Attention à l'environnement dans lequel vous êtes. Donc, attention à votre manière de penser aussi. Restez dans une vibe positive, même si parfois, c'est normal, on se sent triste et en down, on va dire. Il y a des mauvais jours. Mais attention à ce que ce ne soit pas une habitude. Et si vous êtes... si vous avez une petite déprime, ça va. Mais il ne faut pas que ça devienne une dépression, quoi. D'accord, c'est important. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Donc là, on vous dit de reprendre
contact avec avec votre part divine, là, Dieu, l'univers, retrouver sa joie enfantine. On a cette vibe-là. Et enfin, nous avons le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. On vous dit vraiment de savourer chaque pas que vous faites, chaque effort que vous fournissez doit être fait avec passion, avec envie et avec satisfaction. Ne regardez pas le résultat, mais concentrez-vous sur le chemin. Et le résultat, après, vous le ressentirez, c'est bien fait plus tard. D'accord ? Cultive l'amour inconditionnel. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec Jésus. Alors, message de Jésus. Quand il y a la pluie, il y en a encore avec moi. Je vais prendre tous mes oracles là. Message de Jésus pour ceux qui regardent la vidéo. Hop. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Bon, vous dites garder la foi, de croire en votre étoile. Comme on l'a vu au début. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Clairement, vous êtes quelqu'un de très sensible. Vous incarnez une certaine pureté, une certaine innocence. Et on voit que vous êtes proche des enfants. Pour moi, il y a ce côté-là qui ressort. Hein. On a un lien spécial avec les enfants. Et enfin, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On vous dit vraiment de rayonner, de continuer à faire briller votre lumière. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup de vous, mais lorsqu'il faut justement vous montrer, enfin, comment expliquer ça ? Vous exprimer, voilà, vous n'arrivez plus. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'écoute de l'autre, mais peut-être que vous parlez pas suffisamment de vous. Pour moi, vous avez beaucoup de choses à partager et il est temps de le partager parce que c'est avec votre expérience et votre manière d'être que cela illumine le monde et ceux qui vous entourent. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à être vous-même. Et en dos, nous avons prié en tout temps. Donc, lorsque vous vous sentez assailli par les événements, perdus, n'hésitez pas à prier, à méditer selon vos croyances. Allez, je termine vraiment avec ça. Ah non, mais je termine pas encore, il y a encore les cristaux. Alors, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les cristaux ? Donc, on va tirer une carte au hasard. Hop. J'ai la pyrite, ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer. Mais clairement, c'est le message général par rapport à ce que vous devez travailler. On vous dit de faire preuve d'audace pour ce mois d'avril. Allez, on y va, on fait preuve d'audace, de courage, on ose s'affirmer. Et c'est parti. En 5, on va choisir 5 mots. Hop. On a la conscience ici. Ok. On parle de conscience. La joie. Ok. On va prendre conscience de beaucoup de choses pour ce mois d'avril. On aura beaucoup de moments de joie aussi. Ouais. On voit que vous allez devenir méfiant par rapport à une personne là qui vous entoure. Vous allez y voir clair dans son jeu là. Ouais, on voit qu'il y a quand même un sentiment de désespoir, comme si vous n'aurez pas pensé ça de cette personne, mais bon, après, c'est la vie. C'est pas votre faute. Hein. On parle de l'enfance ici, ouais. Ça ressort encore ce côté enfance. Pour moi, c'est peut-être lié à la famille. Hein. On parle d'attraction. On voit qu'il y a encore ce côté, la alchimie qui ressort au niveau sentimental. Hein. Yes. On voit... C'est quoi ça ? On parle de succès. Et ben voilà. Les amis, on termine là-dessus sur une bonne énergie. Donc, pour ce mois d'avril, clairement, on voit qu'il y a une belle évolution au niveau professionnel,
Ça peut être assez instable, il peut y avoir du changement, une séparation, une rupture de contrat, peu importe. Dans tous les cas, les choses vont bouger. Dans le domaine sentimental, on a de la nouveauté, on a de l'évolution qui est positive. Il peut y avoir des papiers de signer, des papiers importants. Au niveau de personnel, il faut vraiment que vous vous ancrez davantage et que vous fassiez preuve d'audace, que vous osiez vous affirmer, déployer votre lumière, déployer votre personnalité pour vous ancrer et reprendre votre place dans ce monde-là qui a besoin de vous. Voilà les choses sur lesquelles vous devez travailler. Et aussi, on n'oublie pas cette personne ou ces personnes qui vont faire tomber leur masque et voilà, au moins ce sera chose de faite. En tout cas, je vous souhaite un bon mois d'avril. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, à me faire vos retours, ça me fera super plaisir. Et je vous remercie d'avoir été attentive pendant tout le long de cette vidéo. Allez, je vous souhaite vraiment plein de bonnes vibes pour ce mois d'avril. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Merci à vous!